Le vocabulaire à connaître pour comprendre votre bilan comptable. Si vous avez quelquefois l'impression que votre expert comptable vous parle dans une langue étrangère, c'est normal. Chaque métier a son propre langage. La gestion d'entreprise et la comptabilité utilisent un vocabulaire spécifique qu'il convient de connaître pour mieux appréhender les échanges avec votre expert comptable. Je suis Nathalie Chapuis de Noé Compta, votre comptable 100% en ligne qui simplifie la gestion de votre comptabilité. Quelle que soit la taille de votre entreprise, la connaissance du langage comptable est indispensable pour le bon pilotage de votre activité. Dans cette vidéo, je vais expliquer les 10 principaux termes à connaître pour bien comprendre votre bilan comptable. Alors ne bougez pas, c'est parti. L'exercice comptable. Pour schématiser, l'exercice comptable est l'équivalent de l'année scolaire pour un étudiant. Plus précisément, c'est la période durant laquelle une entreprise doit enregistrer ses factures et les autres pièces comptables dans le cadre de la tenue de sa comptabilité. L'exercice comptable est obligatoirement de 12 mois, sauf cas particulier. Exemple, l'année de création peut durer moins de 12 mois ou plus de 12 mois. Pour la grande majorité des entreprises, l'exercice comptable est du 1er janvier au 31 décembre. Mais rien ne vous empêche de choisir un exercice du 1er avril au 31 mars ou encore du 1er juillet au 30 juin. Retenez surtout ceci, le choix vous appartient avec comme contrainte que l'exercice fasse 12 mois. Les produits. Il faut distinguer deux catégories de produits. Les produits encaissables et les produits non encaissables. Les produits encaissables sont les flux de trésorerie entrant dans votre entreprise. Il s'agit principalement du chiffre d'affaires ou des recettes, mais cela peut également être les intérêts ou des subventions. Les produits non encaissables, également appelés produits calculés, ils ne donnent lieu à aucune rentrée d'argent. Ces produits n'impactent donc pas la trésorerie de l'entreprise. Les reprises sur amortissement sont un exemple de produits non encaissables. Les charges. Dans la même logique que les produits, il existe deux catégories de charges, les charges décaissables et les charges non décaissables. Les charges décaissables, ce sont toutes les dépenses de l'entreprise. Ces charges génèrent un fruit de trésorerie sortant. Les achats de marchandises, le paiement d'un loyer, les salaires, les charges sociales sont quelques exemples des charges décaissables. Les charges non décaissables sont également appelées charges calculées car elles ne génèrent pas de sortie de trésorerie. Elles sont simplement le résultat d'un calcul. Les dotations aux amortissements représentent un exemple de charges non décaissables. Les immobilisations. Pour schématiser, on peut définir les immobilisations comme les investissements de l'entreprise. Concrètement, c'est une acquisition faite par l'entreprise pour un usage dont la durée dépasse un exercice comptable. Les immobilisations sont classées en 3 catégories. Les immobilisations corporelles, les choses matérielles, les immobilisations incorporelles, les choses immatérielles et les immobilisations financières. Si votre entreprise détient des parts d'autres sociétés, ces parts seront considérées comme des immobilisations financières. Les immobilisations ne constituent pas une charge pour l'entreprise. Comme je l'ai dit précédemment, pour qu'un bien soit considéré comme une immobilisation, la durée d'usage de ce bien doit dépasser 1 an. En revanche, les immobilisations donnent lieu à une dotation aux amortissements qui, elle, est une charge. Et vous allez me dire, c'est quoi une dotation aux amortissements? Eh bien, la dotation aux amortissements est en fait une écriture comptable dont le but est de prendre en considération la dévalorisation des immobilisations que possède une entreprise. Pour schématiser, c'est la perte de valeur du bien pour une année. Si vous possédez une voiture, par exemple, vous savez que plus le temps passe, plus elle perd de sa valeur. La dotation aux amortissements est une charge pour l'entreprise, même si elle ne donne lieu à aucune sortie d'argent. Il s'agit donc d'une charge décaissable. Le résultat comptable et le résultat fiscal.
Quand on parle de résultat d'une entreprise, on parle du bénéfice ou de la perte. Il y a deux catégories de résultats, le résultat comptable et le résultat fiscal. Le résultat comptable, comme vous l'avez compris, est soit un bénéfice comptable, bien sûr, soit un déficit comptable. C'est la différence entre les produits et les charges. Quand la différence est positive, il s'agit d'un bénéfice. Et quand la différence est négative, il s'agit d'un déficit, en d'autres termes, d'une perte. Le résultat fiscal est, quant à lui, soit un bénéfice fiscal, soit un déficit fiscal. Cette fois encore, c'est la différence entre les produits et les charges fiscalement déductibles. Si vous souhaitez plus de détails sur les charges déductibles et non déductibles, dites-le moi dans les commentaires. Comme pour le résultat comptable, quand la différence est positive, il s'agit d'un bénéfice fiscal. Quand la différence est négative, il s'agit d'un déficit, donc d'une perte. Il peut y avoir une différence entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal du fait des retraitements de certaines charges qui sont comptabilisées mais qui sont catégorisées par l'administration fiscale comme non déductibles fiscalement. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le bénéfice fiscal qui sert de base de calcul pour les impôts. Un état de rapprochement bancaire. Un état de rapprochement bancaire, c'est un contrôle qui permet de vérifier la concordance entre les relevés bancaires et les mouvements comptabilisés dans le compte de l'entreprise. Concrètement, cela signifie que le ou la comptable de l'entreprise doit identifier dans un tableau les éléments qui font la différence entre le solde du relevé reçu de la banque et le solde dans la comptabilité. Exemple, le relevé bancaire au 31 août présente un solde positif de 15 600 €. À cette même date, le solde dans la comptabilité de l'entreprise est de 14 333 €. Le rapprochement bancaire doit permettre d'identifier les encaissements et/ou les décaissements qui justifient cet écart. En l'occurrence, un chèque de 1 267 € a été établi le 30 août et adressé au fournisseur Dupont en règlement d'une facture. Ce chèque a été comptabilisé par le ou la comptable de l'entreprise le 30 août. Mais puisque le fournisseur Dupont n'a pas encore encaissé ce chèque au 31 août, ce montant n'apparaît pas dans le relevé bancaire. Du coup, 15 600 qui est le solde du relevé bancaire, moins 1 267 € qui est le chèque établi mais non encore passé en banque, égale 14 333 € qui est le solde dans la comptabilité de l'entreprise. On retombe donc sur nos pieds et tout va bien. Pour tous les BNC qui sont en comptabilité de trésorerie, cette problématique de rapprochement n'existe pas puisque la comptabilité se fait sur la base des relevés bancaires. Les comptes annuels. La production des comptes annuels est une obligation pour certaines formes d'entreprises. Chaque année, à la fin de l'exercice comptable, les entreprises concernées doivent donc présenter les comptes annuels qui sont constitués d'un bilan, d'un compte de résultat et des annexes. Les règles de présentation des comptes annuels diffèrent en fonction de la taille de l'entreprise. Il convient donc de vérifier la présentation qui s'applique au cas de votre entreprise. Les entreprises individuelles en régime micro sont exclues de cette obligation de production des comptes annuels. Le bilan. Le bilan comptable est un document qui permet de connaître le patrimoine de l'entreprise, de même que sa situation économique et financière. Dans le bilan, on retrouve l'actif et le passif. L'actif, composé principalement des immobilisations, des stocks de marchandises, le cas échéant, et des créances dans le solde du compte bancaire si il est positif. Le passif avec notamment le capital social, les emprunts et les dettes. Le compte de résultat. C'est un document qui permet de jauger le volume d'affaires de l'entreprise et de voir si elle fait un bénéfice ou une perte. Dans le compte de résultat, on retrouve
Les charges, composées de toutes les dépenses de l'entreprise, mais également des charges calculées. Et les produits qui regroupent tous les encaissements de l'entreprise ainsi que les produits calculés. Bien sûr, le vocabulaire comptable est beaucoup plus riche et plus complexe. Mais si pour commencer, vous maîtrisez les quelques-uns dont je viens de vous parler, ce serait un bon début. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les principaux mots dans le vocabulaire comptable pour ne plus avoir l'impression que votre expert comptable vous parle une langue étrangère. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets comptables ou fiscaux dans mes prochaines vidéos, laissez-moi vos commentaires ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien et gardez le cap.